ça va? Enlevez vos blousons. C'est mieux. Vous pouvez les poser derrière vous, si ça vous gêne, ceux qui sont sur les tabourets. Bonjour. Bonjour. Alors, histoire de voir si vous êtes réveillés, on va commencer par faire un petit exercice qui est le suivant, qui concerne tous les enfants. Les deux adultes qui sont là ne se sentent pas concernés. Vous allez voir pourquoi. Parce que je remarque, vous voyez là par exemple, pratiquement j'ai que des filles, à part un garçon au bout. Après là, j'ai beaucoup de garçons qui sont ensemble, deux filles par-ci par-là. On va faire un exercice qui consiste en la chose suivante. Vous devez nécessairement avoir un garçon. Si vous êtes une fille, entre deux garçons, c'est un garçon entre deux filles. Alors quand je vais taper dans les mains, vous allez vous lever et vous allez devoir, et moi je vais chronométrer votre classe, voir combien de temps votre classe a besoin de temps pour faire ça. Mais on n'a pas un coucou. Tranquille. Et on ne court pas. On va faire tranquillement, mais en essayant de le faire efficacement. Voilà. D'accord? Puis on verra à la fin si les choses posent problème. Donc quand je tape dans les mains, vous le faites tranquillement, sans courir. C'est parti. Alors on ne parle pas, on essaie de le faire dans le silence, vous allez voir. Bon, c'est pas grave, non mais restez là, ça va, ça va. Non, vous pouvez rester, hein. Comment ça s'appelle? Comme vous voulez, c'était pas grave. Normalement, on fait 2 cercles, mais c'est pas grave. Bah non, tu vas pas. Vous vous rappelez que j'avais demandé de ne pas parler? Alors, continuez, essayez. Il y en a, ils ont du mal. Alors, déjà, toi, tu vas sortir de là, tu vas te mettre là parce que tu as trop de mal à parler. Non, 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 comment t'appelles-tu? Moi, Jésus-là. Est-ce que tu remarques que tu es toujours en train de parler? Tu remarques? Oui, dis-moi juste oui ou non. Non, tu ne le remarques pas. Donc tu penses que je me trompe, ça va? Alors dis-moi que je me trompe. Moi je m'appelle Oscar, dis-moi Oscar, tu te trompes. Je parle pas, vas-y. Dis-le-moi. Il faut me le dire, on va être honnête entre nous. Moi je pense que tu parles tout le temps. Si tu penses que c'est pas vrai, dis-moi, Oscar, c'est pas vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai que tu parles tout le temps? C'est pas vrai. Dis-moi, Oscar, tu te trompes. Dis-le-moi. Oscar. Voilà. Et là j'ai demandé à la classe, alors ton prénom, j'entends pas bien. Jésus-là. Jésus-na, ça va? Qui pense que je me trompe quand je dis que Jésus-na parle tout le temps? Levez la main. Et je n'ai pas demandé de parler, je demandais la main. Qui pense que c'est vrai? Levez la main. Ah, Jésus-na, la majorité pense que c'est vrai. Ils se trompent aussi? Non. Ah, ils ont raison. Ah, c'est fou ça. Donc, Jésus-na n'est pas compris par les choses. C'est comme ça. Alors, je vérifie si c'est bon. Fille, garçon, fille, garçon, fille, garçon, fille, garçon, fille, garçon, fille, garçon, fille. Je me trompe, vous me dites, hein? Des fois, je ne vois pas bien. Fille. Attends, on parle. Alors, non, laisse. Mais qu'est-ce que vous empêchez de vivre les uns les autres ici? Laisse-la tranquille. Tu remarques un problème ou non? Non. Comment t'appelles-tu? Comment? Kilian, c'est ça? Mais vous voyez, là, quand j'essaie de parler à quelqu'un, comment elle fait la détresse? Déjà, j'ai la tête qui tourne. Répète-moi ton prénom fort. Tu sais, moi, je suis vieux, j'entends pas bien, faut pas vous moquer de moi. Je suis vieux, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Mes oreilles ne marchent pas bien. Vas-y. Kilian, je le dis bien, voilà. On va dire, la personne qui a le pull rose, parce qu'on va pas s'en sortir, est-ce que tu penses qu'il y a un problème avec là où tu es assis? Dis-moi juste oui ou non. Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour résoudre ce problème? C'est juste toi qui vas décider. Qu'est-ce que tu pourrais bien faire? Alors, tu réfléchis, tu me dis, si tu trouves... Vous voyez, je ne vais pas être longtemps avec vous. Ce que je devrais faire, c'est pas aller voir chaque personne. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu parles? Ça ne va pas durer longtemps. Après, en classe, vous parlez tout le temps. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire? Eh ben, vas-y, c'est toi qui commandes, tu décides. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Bien. À ton avis, est-ce que le problème est réglé? Oui. T'es contente?
Non. Non, mais tu me dis, hein. C'est comme tout à l'heure quand j'ai dit à mon ami, si elle pense que je me trompe, moi je veux savoir, t'es content ou non pour que soit réglé? Alors, regarde, soit t'es content, soit t'es pas content, soit tu t'en fiches complètement. C'est lequel des trois? Voilà. Donc, regarde bien. Alors, mets-toi à ma place, tu vois. Imagine que tu es à ma place. Moi, j'arrive, je ne suis pas de Saint-Nazaire, je viens à Saint-Nazaire. On me dit, tu vas rencontrer une classe. Je vais rencontrer une classe. Et je demande à la classe d'organiser quelque chose, voilà, de se mettre de cette manière. Et puis, qu'est-ce qu'un élève me dit? L'élève me dit, oh ben écoute ton truc, je m'en fiche complètement. Mets-toi à ma place. Est-ce que j'ai dit, tiens, je vais rester là, c'est sympathique? Ou je me dis, oh là là, je ferais bien retourner chez moi. À mon avis, je me dis quoi quand tu me dis ça? Tu me dis ce que tu en penses. Je me dis, je suis plutôt content d'être là, ou je devrais me retourner à la maison. Qu'est-ce que je me dis? Tiens, imagine, tu vas à une fête avec des amis, et puis tu dis, écoute, je peux avoir un peu d'orangeade? Et puis l'autre, tu dis, non, j'en donne pas. Ben, tu dis, je pense, je suis content. Non, je m'en fiche. Tu as l'impression d'être bienvenu à la fête, toi, ou non? J'entends pas. Ben voilà, moi c'est pareil. Donc tu penses que je suis content d'être là, ou je me dis, tiens, ils sont pas sympas. Qu'est-ce que je me dis à ton avis? Ouais. Donc toi, t'es pas sympa. Ça va? C'est possible, hein? C'est pas écrit dans la loi qu'il faut être sympa, mais t'es pas sympa. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as bien dit, je m'en fiche, non? T'as dit ça ou non? J'entends pas. Ben, c'est sympa ou non? Non, voilà, c'est pas sympa. Ah, on continue. Hein? Eh ben, vous êtes très fort. Donc je dois dire, c'est rare que je vois une classe qui fait aussi vite. Je ne sais pas si vous le faites d'habitude, mais vous avez été très rapide, bravo, félicitations. Alors maintenant, question. Qui connaît les livres que j'écris? On a vu déjà au moins, levez la main. D'accord. Vous en avez 2, 3 sous la main, là? Non. Je vais vous demander avant. Je vous montre. Alors, je vous explique. Je vais vous montrer là, après. J'écris des livres qui s'appellent de faire réfléchir les enfants, faire réfléchir leur famille, c'est des livres de philosophie, et j'écris. Mais c'est pour les enfants, et comme vous le voyez, moi ça fait longtemps que je ne suis pas un enfant, donc j'ai du mal à faire ces livres, et qu'est-ce que je fais? Ben, je viens rencontrer des enfants, ils me donnent des idées, et après j'écris le livre. Donc, ce que j'espère, c'est que vous allez m'aider à écrire mon prochain livre. Mais d'abord, je veux savoir si vous êtes d'accord. Qui est d'accord de m'aider à écrire mon prochain livre? Levez la main. Oh, comme tout. Vous baissez la main. Mais je vais vous expliquer le thème. Le thème, c'est sur la honte. Dans la honte. Qui connaît le mot honte? Levez la main. Non. Bien, regardez. Je vais vous explique. Baissez la main. Je vais expliquer quelque chose. Vous voyez, des fois, je travaille avec les tout petits en maternelle. Je leur explique. Ça, c'est la main. Ça, c'est la bouche. Deux choses totalement différentes. Alors, je sais que si on est sourd-muet, on parle avec les mains. Mais est-ce qu'il y a un sourd-muet dans la salle? Levez la main. Non, il n'entend pas. Donc, tu es sourd-muet. Bon, on a du mal à se concentrer. Hein? Alors, donc quand je demande de lever la main, c'est la main, pas la bouche. On recommence. Qui connaît le mot honte? Levez la main. Magnifique. Donc, je suis bien avec le bon goût. Je vous montre rapidement 2-3 livres que j'ai faits, vous allez comprendre. Il y a là, ça s'appelle « Moi c'est quoi ?» Peut-être après vous verrez avec le stress que je vous montrer. « Moi c'est quoi ?» Où je me demande, est-ce que tu es un animal? Est-ce que tu aimes te regarder dans le miroir? Est-ce que tu es comme les autres? Ça s'appelle « La vérité selon Ninon ». Une jeune fille qui se pose beaucoup de questions. Voilà. C'est sur le sens de la vie. La vie c'est bien, c'est pas bien. C'est sur le bien et le mal. Est-ce qu'on a le droit de voler? Est-ce qu'on doit tout dire? Voilà, on regardera après. Donc le prochain livre que je vais faire, c'est sur la honte. Et la question que je me pose, c'est de savoir si est-ce qu'on a raison d'avoir honte. Est-ce qu'on a raison ou non? Ça n'a pas de sens d'avoir... Je vous explique mon problème. Est-ce qu'on a raison d'avoir honte ou non? Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc pour l'instant, vous le passez dans le cerveau. C'est ça. Est-ce qu'on a raison d'avoir honte? Ça n'a pas de sens. Je pose la question. Moi, déjà, je vais écrire. Vous voyez, comme quand je suis devant mon ordinateur, j'écris sur l'ordinateur. Je me dis, aujourd'hui, je fais un livre sur la honte. Alors, j'écris. J'écris la honte. Voilà, honte. Je me demande, a-t-on raison
faut l'écrire parce que sinon, ça ne vient pas, c'est pas clair. Hein, on a raison d'avoir honte. Voilà, voilà. Donc ça me pose le problème tranquillement. Je le regarde, je le contemple, je dis, a-t-on raison d'avoir honte? Puis là, je me passe dans le cerveau. Voilà, comme un problème de mathématiques, tranquillement, je me passe dans le cerveau. Bon. Enfin, je pense que c'est clair dans ma tête. Là, je me dis, bon, maintenant, je vais essayer de répondre à la question, et c'est là que vous allez m'aider. Je vais vous demander de lever la main si vous avez une réponse. Là, vous pouvez lever la main. Voilà. Alors, vous avez levé la main. Gardez la main levée pour l'instant. Je vais demander de l'aide parce que je ne vous connais pas. Comment t'appelles-tu? Ilona. Ilona, tu vas m'aider. Parce que je vois que tu ne lèves pas la main. Mais tu connais les élèves ici ou non? Oui, non? Oui, bah, tu vas m'aider. Tu vas me choisir un élève en disant à qui, à ton avis, je ferais bien de demander la réponse. Tu choisis pour moi et tu lui dis quelle est ta réponse. Tu dis son nom. Quelle est ta réponse, Alan? Ah, Alan, tu demandes. Ça va? Alors, les autres, ils baissent la main. C'est toi, Alan? Oui. Voilà. Donc, tu es content d'avoir été choisi par Ilona? Ou non? C'est comme d'habitude. Non. Alors, moi, c'est comme d'habitude, je ne sais pas quoi en faire. Tu vois? C'est soit tu es content, soit tu n'es pas content, même comme un élève. Ou toi, tu t'en fiches. Tu me dis. Non, écoute, Ilona t'a choisi. Tu dis, je veux qu'Alan me donne la réponse. Moi, je voudrais que tu me dises, soit je suis content, je ne suis pas content, ou je m'en fiche. Je m'en fiche. Voilà, dis-lui, je m'en fiche que tu me choisisses, dis-lui. Je m'en fiche que tu me Ah, choisisses. d'accord. Elle va te trouver sympathique ou non quand tu parles comme ça? Pas forcément. Non, je sais pas forcément. Alors, imagine, Robin demande à Juliette, veux-tu m'épouser? Elle dit, pas forcément. Ben, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle ne comprend même pas la réponse. Je te demande, plutôt va dire, bah, tiens, tout à l'heure, quand, comment t'appelles-tu encore? Quand Kélia m'a dit, je m'en fiche, bah, ça avait l'air sympathique ou non? Non. Non, mais qui parle? Tu fais toujours ça en classe, toi? Bah tiens, on va faire quelque chose. Tu vas voir. Viens, tu vas te mettre. Viens avec moi. Parce que je vois que tu veux être vu. Eh bien, tu vas être vu. Viens, viens. Non, viens. non, non. Oh, mais t'inquiète. Oh là. Attends. Eh, je suis pas le grand méchant loup, là. Oh. Viens là. Viens avec moi. Viens. Chut, non. Et voyez, regardez. J'essaie de réfléchir avec vous. Regardez, allez, bouge. Bah. Non. Ça va pas durer longtemps, mais pour l'instant, vous regardez. Vous écoutez, vous réfléchissez. Tu vois, moi, je fais de la magie. Je fais de la magie, ça fait partie aussi de mon travail, c'est faire de la magie. Donc, mais t'inquiète pas, c'est pas de la magie qui fait mal, t'es tranquille. Tu viens, tu vas voir. Et après, tu me diras si ça marche la magie ou pas. Ça va? C'est une expérience, viens. Viens, tu vas voir. Mais qui vient de parler là? Qui a dit aller? Non, je veux pas savoir, pas moi. Non, mais on dénonce pas les autres. Qui est la personne? C'est toi là, c'est toi là. Qui a dit allez? Qui l'a dit? Lève la main. Je voudrais l'apercevoir. Vous voyez, regardez comme c'est intéressant. Je ne sais pas si vous êtes une classe qui aimait la vérité ou pas, et qui a le courage de dire la vérité. J'ai entendu aller, j'ai demandé qui a dit aller, et personne ne lève la main. Je dis tiens, je la classe, on n'est pas. Mais qui parle à nouveau? Mais pourquoi tu parles? Pourquoi tu pars? Tu sais, ça c'est la main. Tu sais pas la différence? Tu connais la différence ou non? Explique-moi alors quand je demande de lever la main, pourquoi tu parles? Et c'est pas la première fois, tu as remarqué? Pourquoi tu fais ça? Alors tu vois, il y a deux possibilités. Soit c'est vraiment tu as du mal à te contrôler, tu vois. Et des gens comme ça, ils marchent dans la rue, ils font ça. Je dis mais pourquoi tu fais ça? Je sais pas, j'y peux rien. Ma main, elle parle toute seule. D'autres c'est la bouche, d'autres c'est le pied, d'autres c'est la bouche. Ils y peuvent rien. D'autres, c'est qu'ils veulent le faire, tu vois. Je dis, pourquoi tu fais ça? J'aime bien, ça me défoule, tu vois. Donc toi, quand tu parles, si tu veux parler, tu veux. Ou bien, tu peux rien. Ta bouche, elle marche toute seule. C'est lequel des deux? J'en vois pas. Ah ben, ça ne peut pas être aucun des deux, ça n'a pas de sens. Soit tu veux, soit ça se fait tout seul. Ça ne veut pas être autre chose, tu comprends? Ça s'appelle la logique, hein. Tu vois? Alors, c'est que tu veux parler ou tu peux rien. Ça parle tout seul. Lequel des deux? Tu as envie de parler, tu as envie de dire quelque chose, ça va? Oui, non? Ben, vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce que tu veux nous dire? On t'écoute. C'est parti.
rien à dire. Donc c'est pas que tu veux parler, c'est que ta bouche, elle est en pilotage automatique, comme on dit dans un avion. Hein? Elle marche toute seule, c'est ça? D'ailleurs, tiens, est-ce que parfois on dit que tu parles trop? Voilà. Et tu veux parler trop ou tu peux rien? J'entends pas. C'est aucun des deux. Ah, aucun des deux? Puis ça veut dire aucun des deux? Ça veut dire j'y peux rien. Je sais même pas ce qui m'arrive, j'y peux rien. Alors aujourd'hui, tu as de la chance, on fait de la magie. Contrôle. Comment l'appelles-tu? Karen. Karen, c'est ça? Contrôle. Chut. Et c'est pas moi. Il y a une phrase, j'entends tout le temps, c'est pas moi, c'est pas moi. Vous êtes battu dans votre classe ou quoi? Voilà, c'est pas moi, c'est pas moi. Oula, vous faites peur là. Attention, contrôle. Attention, contrôle. Alors, bien. Tu vois, on va pas en sortir sinon. J'ai besoin de savoir. Quand on dit je m'en fiche à quelqu'un, c'est plutôt sympathique ou plutôt pas sympathique? Pas sympathique. Bon, t'as pas très bien choisi, toi. T'as vu comment il parle, ce garçon? T'as vu? Ça te plaît qu'il dise je m'en fiche ou non? Bon, on va choisir un autre. Hein? Allez. Qui d'autre veut répondre à la question? Levez la main. Je trouve quelqu'un de sympathique, on va pas se battre sinon. Hein? Allez. Théo. Théo? Inquiète hein, maintenant. Ah oui, la pauvre. Théo, ouais. C'est qui Théo? Non mais les autres. Mais je le sais qu'il est Théo. Il y a ça que 10 mains fassent comme ça. Oh là là, bon, vous faites pas confiance, hein? Qui est Théo? Théo, peut-il lever la main? Et Théo sait qu'il est Théo. Il n'y a pas besoin de 10 personnes au pointe du doigt. Alors Théo, est-ce que toi tu es content d'avoir été choisi? Ah bah bravo, c'est mieux cette fois-ci. Hein? Et pourquoi tu es content d'avoir été choisi? Parce que je peux intégrer la réponse. Eh ben voilà. Tu vois que lui, il est sympathique lui. T'as vu Alain comme il est sympathique? Oui ou non? On ne voyait pas content Alain. Hein? Oh non. Eh ben, on ne sera pas copains, hein, dis donc. Bon, alors Théo, moi, regarde comme il a sympathique Théo, regarde. T'as vu, il est content. Pourquoi tu ne sais pas être content, toi? T'es jamais content? Ben j'ai compris. Non, mais... Son choix, je suis content. Ah, maintenant t'es content. Alors, je vais te dire, je suis en train de comprendre. Alors, donc je vais te dire, si t'es content pour eux, mais pas pour toi, la prochaine fois, lève pas la main. Dis, choisis quelqu'un d'autre, pas moi. Moi, je suis pas content quand on choisit, mais je suis content quand on choisit les autres. C'est ça ton système? Ou t'es en train de t'embrouiller là? Ah, hein? Tiens, ben, je vais t'apprendre un truc. Quand t'es content, apprends à dire. Tiens, tu vas lui dire. On imagine qu'elle t'ait choisi. T'es content qu'elle t'ait choisi, vas-y. Je suis content qu'il m'avait choisi. Eh ben voilà, il faut le dire, sinon tu comprends? Hein, mais t'aimes pas dire ton bonheur, toi, ça va? Non mais pour l'instant c'est Théo. Alors Théo, dis la question. J'écris mal, je sais, mais bon. Tu arrives à le lire ou c'est trop dur? T'arrives pas. Alors regarde ce que tu vas faire. Quand on n'arrive pas, nous ici, on a le droit de demander de l'aide. Donc ce que tu vas faire, ils sont pressés. Moi, je devrais être pressé. Moi, je suis vieux. J'ai beaucoup d'années devant moi. Et vous avez toute la vie. Vous êtes pressé comme ça. Non. Quand quelqu'un a du mal, il ne faut pas rigoler comme ça. Ça va pas. Ça. Théo. Tu vas demander. Vous voyez, regardez, on n'arrive pas. C'est rigolo, mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à avancer. Vous voyez, ça fait déjà presque une demi-heure que je suis avec vous. Presque la moitié du temps, on n'a rien écrit. Parce que vous bougez, vous faites du bruit, vous rigolez, vous dites des choses bizarres. On va y arriver, alors on va essayer là. C'est pas beaucoup de temps, on va essayer de se concentrer. Vous attendez. D'accord, vous attendez que Théo parle. Théo, tu vas demander qui peut me dire. Mais arrête là. Mais qui dit arrêter? Qui vient dire arrêter? Patience. Tu es impatient souvent comme ça? Ça veut dire quoi? Tu es souvent impatient comme ça? Oui et non. Bah oui et non, tu sais, le oui suffit.
Imagine quelqu'un qui dit « Est-ce que tu bats souvent ton frère ?» Oui et non. Bah, ça veut dire oui, évidemment tu ne le bats pas tout le temps. Mais suffisamment pour que ça soit un problème. Tu connais le problème de l'impatience? Non, tu n'as jamais entendu parler. Mais pourtant tu m'as dit oui et non. Tu es un peu contradictoire, là, non? Oh, serais-tu un peu têtu? Ça veut dire oui, j'ai compris. Hein? Ça prendra le temps que ça prend. Théo, tu vas demander. Attention, si quelqu'un lève la main, avant qu'il demande, ça compte pas. Vous pourrez arrêter de rigoler tout le temps, mais ça n'a pas de sens. Là, c'est purement... C'est pas rire. C'est un truc un peu nerveux, comme ça, on ne fait plus. Allez. Tu vas demander, qui peut me lire la question au tableau? Vas-y. Il n'a rien demandé encore. Oh, t'as montré que t'es savante, hein? Vrai ou faux? Tu sais comment ça s'écrit? Et vous vous rendez compte, ceux qui disent qu'ils s'en fichent, ceux qui ne font pas, tu sais, c'est le bruit que fait le derrière, ça. Tu te trompes d'organe, ma fille. Hein? C'est ça, c'est le bruit que fait le derrière, ça? Quand tu fais avec ta bouche, t'as un petit souci. Il y en a qui confondent la bouche et la main, d'autres qui confondent d'autres choses. Hein? Allez. Théo, tu vas demander qui peut me lire la question au tableau. Demande. Tu demandes à tout le monde. Qui peut me lire la question au tableau? Voilà. Et là, tu prends quelqu'un et tu lui demandes. Tu demandes à qui? A-t-on raison d'avoir honte? Tu as entendu? Tu saurais le répéter? J'ai raison d'avoir honte? Et demande-lui si c'est bien ça. Demande-lui, est-ce que c'est bien ça que tu as dit? Demande-lui. Est-ce que c'est bien ça que j'ai dit? Oui, sauf que... Non. Ah, si c'est sauf que, c'est pas ça. C'est pas sauf que. C'est ça ou c'est pas ça? C'est pas ça parce Bah, que dis-lui juste, non, ce n'est pas ça. non, c'est pas ça. C'est vrai que c'est pas ça ou tu penses qu'il se trompe? Ou tu sais pas? Il se trompe, ça va? Alors on va demander à la classe, à ton avis. La classe va... Non, mais vous voyez, le problème, c'est ça. Regardez, il a du mal à contrôler sa main. Il bouge. Et si tous, ils font... Et ça... Comment elle fait la maîtresse toute l'année? Moi j'ai la tête qui tourne, vous voyez, je suis obligé de m'asseoir. Regarde, si je demande... Théo, mets-toi bien. Si je demande à la classe, est-ce que... Comment t'appelles-tu? Oufouk. Parlez fort. Comment? Oufouk. Si Oufouk il a raison, ou si c'est toi qui as raison, qu'est-ce que la classe va dire à ton avis? Il a raison. Est-ce que ça se peut qu'il ait raison, qu'il te soit trompé? Ben, plutôt tu penses que la classe se trompe ou qu'elle a raison? Comment? Et si c'est le cas, toi tu t'es trompé alors. Dis-moi, est-ce qu'on va en prison à Saint-Nazaire si on s'est trompé? Non. Est-ce qu'on te met dans un hôpital pour les fous? Non. Donc c'est pas la fin du monde. Tu es capable de dire oui, je me suis trompé ou c'est trop dur? J'entends pas. Oui. Ah, vas-y, dis-le. Non, je me suis trompé, vas-y. Je me suis trompée. Oh, l'immeuble s'est écroulé. Vas-y, dis-le avec plaisir. Ouah, je me suis trompé, vas-y. Ouais, je me suis trompée. Ouais, ça a l'air fin, effectivement. Tu peux lui dire où il s'est trompé? Ah, c'était... Est-ce que tu peux lui dire? Comment? Tu lui expliques. Non. Vous voyez, je comprends pourquoi il n'ose pas dire je me suis trompé. Parce que regardez comme, hein, tu vois, et toi, est-ce que tu as peur de te tromper en classe? Non, excuse-moi de m'arrêter de dire non. Toi, et en général, tu te trompes rarement ou souvent? Un peu des deux. Plutôt lequel? Plutôt rarement, plutôt souvent? Souvent. Ouais. Et ça t'embête ou non?
Non, tu t'en fiches, ça va? Et si je demande à la classe si c'est vrai que tu t'en fiches de te tromper, ils vont dire que c'est vrai ou que c'est pas vrai? Ouais, n'empêche que tes yeux, ils vont là-bas, ils sont un peu inquiets. Il prend le risque. Ils vont dire, oh ouais, il est content, il se trompe, il est content. Non, ça l'embête de se tromper. Prends un risque, c'est un jeu, faut deviner. Donc plutôt dire que ça t'embête ou que ça t'est égal. Tiens, ben, on va poser une question très simple. Tu préfères des bonnes notes ou des mauvaises notes en classe? Qu'est-ce que tu préfères? Bon, et si tu te trompes, tu as des bonnes notes? Non. Conclusion, t'aimes te tromper? Mais tu vois, c'est le geste du menteur, tu vois? Tu veux cacher. Pose ta main, pose-la, pose-la. Pose-la, pose-la carrément. Ah, alors. Donc, t'aimes te tromper ou tu préfères ne pas te tromper? Ou dire la vérité, je pense que c'est pas très dur. Tu vois, à quel point c'est dur la vérité? Bien. Tu veux qu'il t'explique pourquoi il dit que tu t'es trompé? Ou non? Demande-lui. Pourquoi tu dis que je me suis trompé? Parce que quand tu as dit as-tu raison d'avoir honte? Et quel est, à ton avis, qu'est-ce qu'il y a écrit? As-tu raison d'avoir honte? Tu entends ce qu'il dit? Est-ce que tu entends? Ou non? Je te demande si tu entends ce qu'il dit ou non. Oui. Tu penses qu'il a raison ou tort? Donc tu t'étais trompé alors. Oui ou non? Tu entends ce qu'il dit est écrit là ou non? Je vais le redire maintenant ou non? Ça va? Bravo. Bravo. Non, pas à moi, à lui. Ouais. Hein? Tiens, tu vas demander à quelqu'un d'autre de le lire. Théo. Non, 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 non. Là, il n'y a même pas de main, il n'y a rien. Vous voyez, vous ne suivez pas les règles du jeu. Tu vas demander à n'importe qui dans cette pièce, qui n'a pas parlé encore, il dit, dis-moi ce qu'il y a écrit au tableau. Je demande à quelqu'un. Quelqu'un qui tu fais confiance ici? À qui tu vas faire confiance, dis-moi. Je fais confiance à personne. Comment? Ah oui, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait un petit peu confiance ou personne? S'il n'y a personne, dis-moi, je fais confiance à personne ici. Ben, dis-moi une personne, vas-y. Eh ben, dis Antonin, dis-moi ce qu'il y a au tableau, dis-lui. As-tu raison d'avoir honte? Il a bien lu, tu penses? Oui ou non? Oui. Ben, dis-lui bravo, Antonin. Bravo, Antonin. Voilà. Antonin, toi, tu demandes à quelqu'un aussi, je fais confiance. Karen. Donc, quelqu'un qui n'a pas parlé encore. Pas du tout entendu. Salut. Et demande-lui, qu'est-ce qu'il y a écrit au tableau? Qu'est-ce qui est écrit au tableau? As-tu raison d'avoir honte? Bravo. Magnifique. Allez, je pense que maintenant c'est clair pour tout le monde. Et bien maintenant, on va demander qui voudrait répondre à la question, levez la main. Tiens, tu me choisis à nouveau quelqu'un. Tu n'as pas parlé du tout, du tout, du tout. Tess. Tess. C'est toi, Tess? Quelle est la question? As-tu raison d'avoir honte? Est-ce que tu connais ton grand-père? Ou tu ne le connais pas? Est-ce qu'il est vieux ou il est tout jeune? Tu sais pas. Ton grand-père, il est peut-être jeune, ça va? J'entends pas. Non. Non, mais il y en a, ils ont des jeunes grands-pères. Il y en a, ils sont à peine nés, leurs grands-pères. C'est possible, hein? Toi, ton grand-père, il est plutôt jeune ou plutôt vieux? Un peu vieux. Non, un peu, je sais pas quoi en faire. Il est plutôt jeune, plutôt vieux. Plutôt vieux. Tu savais pas. Ça va? Tu viens de découvrir, ton grand-père, il est vieux, ça va? Ben, j'ai compris ou non? Tu pensais qu'il était jeune, ça va? Ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Toi, tu lèves la main pour parler, moi je te parle, et on dirait que je suis un martien, que je te pose des questions bizarres. Est-ce que ton grand-père, il est jeune ou vieux? C'est compliqué hein, comme question, non? Comment?
Ben, pourquoi ça a l'air compliqué, dis-moi? Tu compliques tout, toi. Tu vois, je te parle, tu fais, tiens, demande-moi si je suis de Saint-Nazaire. Demande-moi, est-ce que tu habites à Saint-Nazaire? Vas-y, demande-moi. Ça a l'air bizarre ou non? Oui. Attends, je dis oui, je dis non. Alors, ton grand-père, il est jeune ou vieux? Bah voilà, pas compliqué. Alors, tu sais, quand on est vieux, ça marche plus très bien, les choses dans le corps, par exemple. On n'entend plus très bien. Tu sais ça? Il entend bien, ton grand-père? Bah, il a de la chance, tu vois. Hein? Moi, j'entends pas bien. Tu peux parler fort? Dis-moi oui, fort, vas-y. Oui. Un peu plus. Oui. Voilà, je commence. Sinon, tu sais, je vois ta bouche qui bouge, mais les sons, ils n'arrivent pas jusqu'à moi, tu vois. Alors, quelle est la question? As-tu raison de voir honte? Quelle est la réponse? Oui. Ah bah écoute, déjà, il y a une réponse. Alors, oui. Mais là, il faut maintenant, hein. Mais tu fais ça en classe tout le temps, hein? Oui, non? Donc tu penses que t'es le centre du monde, quoi. Bah là, regarde par exemple, qui a la parole là tout de suite? C'est qui? Comment? Et toi, tu t'appelles Tess? Non. Alors pourquoi plutôt que de l'écouter, tu es là toujours à lever la main? T'as remarqué? J'entends pas. Et quand tu lèves la main, c'est pour mieux l'écouter? Ou parce que tu dis, non, je veux parler? C'est lequel des deux? Ah, tu sais pas pourquoi tu lèves la main? Non. Donc dans ta classe, peut-être qu'on lève la main pour écouter. Quand la maîtresse parle, on lève la main pour dire, ouais maîtresse, je t'écoute, je t'écoute. On fait ça? Ou c'est pour parler? Bon, donc tu préfères parler que de l'écouter, ça va? J'ai compris? J'ai compris ou non? Comment tu sais pas? Tu sais pas pourquoi tu lèves la main? Alors, je te donne un conseil. Si tu sais pas pourquoi tu lèves la main, la lève plus. Et quand tu sauras, tu la lèves. Ça te va? Et en attendant, dis-lui, je t'écoute, Tess. Oui, c'est pas moi, Tess, c'est elle, hein? C'est elle qui peut le dire. C'est rare qu'il t'écoute? Je sais rien. Ah, tu le connais pas? Tu l'as jamais vu? Non, en général. En général. Comment t'appelles-tu? Saber. Ah, Saber. Tu lui parles déjà ou tu lui parles pas en général? En général, pas trop. Pas trop. Et pourquoi tu lui parles pas? Parce que c'est pas mon nom. Ah. Tu vas pas... Et moi, je suis ton ami? Non. Donc, tu vas pas m'écouter non plus. Ah bon, on a un problème tous les deux, hein? Bon. Bébé. À la gymnastique, ça va être bien, là, ça doit bouger. Ouais, alors, pourquoi tu dis que c'est... On a raison d'avoir honte. Pourquoi? Parce que sans pourquoi, on ne sait pas comment faire. Vas-y. Bah, T'as une raison ou non? je pense. Non, mais je pense. Ça ne dit pas pourquoi. Tiens, pourquoi tu manges? Non, est-ce que vous pourriez arrêter? Vous voyez, on va essayer de se concentrer. C'est difficile. Elle a du mal. Puis il y en a, on dirait qu'ils veulent profiter de tout pour faire... Et c'est très étrange. Donnez-vous vous prenez, vous ne vous donnez pas une chance les uns les autres. Vous levez la main, vous parlez. Parce que dès que quelqu'un doit parler, ben il a du mal. Je pense même qu'il a peut-être honte. Parce que d'autres, ils vont rigoler. Mais c'est même pas rigoler. C'est des bruits bizarres. Alors, est-ce que tu sais pourquoi on mange ou non? Oui. Dis-moi une raison. Pour vivre. Voilà. Parce que si tu manges pas, qu'est-ce qui se passe? Là, tu meurs. Voilà, tu vois, là tu m'as dit un pourquoi. Eh bien, est-ce que tu as un pourquoi, on a raison d'avoir honte ou tu n'en as pas? Alors, mais il faut que tu parles fort, moi. J'en ai honte. Vas-y, c'est quoi? Parce que quand on a honte, on se rend un peu compte Faut de que la tu parles chose. fort, je t'entends pas. Mais pose tes mains, pose-les, tu tortures tes mains, là, tu me fais mal de te voir. Pose-les sur les genoux comme ça, tranquillement. Là. Chaque main sur un genou. Là, elle se repose. Pendant ça, l'énergie va aller dans la bouche. Vas-y. Bah oui, parce que quand on a honte, on se rend un peu compte de la chose. Voilà, quand on a honte, on se rend compte de quoi? De la chose. Qu'il y a une pomme à manger? De quelle chose? La préoccupation,
que quelque chose n'est pas bien. Ça va? C'est ça? Est-ce que ton idée c'est oui parce qu'on se rend compte que quelque chose n'est pas bien? C'est ça ton idée ou non? Oui. Voilà. Oui. Voilà. On se rend compte que quelque chose n'est pas. Et là, on a la première idée du livre. Quand on a honte, on se rend compte que quelque chose n'est pas bien. Tu as un exemple de quelque chose qui n'est pas bien, dont on devrait avoir honte? Un exemple, ce que tu veux. Voler. Comment? Voler. Voler, voilà. Oh, les oiseaux, par exemple, c'est ça. Non. Non. Voler des choses, enfin. Comment? Prendre quelque chose, par exemple, sans payer. Qui prend quelque chose sans payer. Et ça s'appelle voler. Ça va? Voler. Voler. Donc, définition. Prendre sans payer. Par exemple, quand ta maman fait à manger, elle fait à manger ta maman? Oui. Oui. Et toi, tu le prends sans payer, tu l'as volé ta maman, c'est ça? Non. Ah bon? C'est bizarre. Explique-moi. Pourquoi, quand tu prends à manger dans le plat à la maison, pourquoi tu n'appelles pas ça voler? Tu n'as pas payé. Pourquoi là, c'est pas volé? Ça fait je sais pas. Tu sais pas. Ah bah, faudra savoir. Parce que ça veut dire que tu voles sans le savoir, ta maman. T'as pensé à ça? Ta pauvre maman? Un problème là, hein? Tu veux qu'on résolve le problème? Oui. Là, il y a un club de centre de l'univers là. C'est comme ce jeune homme, hein? Toi aussi tu es le centre de l'univers. Hein, la jeune fille la plus merveilleuse du monde, les autres ne t'intéressent pas. C'est moi, c'est ça? Coucou. Toi, tu me parles plus tout d'un coup, tu lèves plus. Moi? Oh. Comment t'appelles-tu? Yann. Hein, t'aimes pas écouter les autres, tu préfères être toi au centre, c'est ça? Ben, t'as remarqué, j'essaie de voir ce que ta camarade pense. Moi. Tu as remarqué ou non? Tu n'entends pas? Oui. C'est comment ça s'appelle ceux qui font ça? Moi. Tu sais? Non. Tu n'entends pas? Non. Tu vois, tu parles plus là. Hein? Alors, donc, tu sais pas pourquoi, quand tu prends dans le plat de ta maman, ça s'appelle pas voler. Tu sais pas pourquoi. Ça va? Oui. C'est bizarre, non? Je pense pas. Non, c'est normal. Non, parce que Tu sais pas pourquoi tu voles pas ta maman, et ça c'est normal. Pourtant, ça fait des années que tu vis avec elle. Non? Et tu sais pas pourquoi tu la voles pas. C'est pas bizarre? Ça se trouve, tu la voles. Bon, alors je vois que tes yeux tournent dans les orbites. Tu vas demander qui peut m'aider. Qui peut m'aider? Voilà. Là, tu prends quelqu'un qui n'a pas parlé et demande-lui, explique-moi pourquoi je vole pas maman. Je suis là. Bah, tu voles pas ta mère parce que tu l'aimes? Dis-moi, est-ce qu'on peut voler quelqu'un? Bah non. Attends. Oula. Bon, j'ai même pas fini la question encore, tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte? Oui ou non? Oui. Toi, tu t'en fiches la question, l'important c'est de parler, c'est ça? Non. Bah, tu te rends compte, j'ai même pas fini la question, tu réponds déjà. T'en es-tu rendu compte? Oui. Comment t'appelles quelqu'un qui fait ça? Ça a du sens ou non? Bah, je pense qu'il n'y a pas de sens. Ah, pour toi tu fais des choses qui n'ont pas de sens, ça va? Ça? Je sais pas. Bah, tu viens de le faire. Tiens, si quelqu'un te prend ton argent, il met la main dans ta poche, et il prend, voilà, tu as 2 euros, il te le prend. Et tu lui demandes, est-ce que tu voles comme ça, toi? Il dit, ah, je sais pas. Bah, ça veut dire voler. Ah, écoute-moi. Tu es toujours pressé comme ça? C'est juste aujourd'hui. Non. Toujours pressé. Pourquoi? Tu vas aller où? Je sais pas. Ah, t'es pressé, tu sais même pas pourquoi. Tu cours dans la rue, où tu vas? Je sais pas, mais je suis pressé. Attends, on va prendre quelqu'un tranquille, là, parce que sinon, j'ai la tête qui tourne. Qui voudrait aider ces tests? Qui voudrait aider Tess? Levez la main. Demande à quelqu'un d'autre. Quelqu'un de tranquille.
C'est toi? C'est bien? Ouais. Donc, est-ce que tu considères qu'elle vole sa maman quand elle prend sans payer? Tu vois, on a dit prendre sans payer, c'est voler. Quand elle prend sans payer du poulet qu'il y a sur la table. Elle vole sa maman ou non? Comment? C'est une bonne nouvelle déjà. Dites non. Pourquoi elle vole pas sa maman? Parce que elle achète. Dire que les gens du voisinage, ils peuvent venir, c'est ça? Pour ceux qui vivent avec elle. Donc là, maman, elle a acheté le poulet pour ceux qui vivent avec elle. C'est ça? C'est vrai? Mais tu le savais pas, toi? Oui, mais c'est que tu ne le savais pas. Si tu ne l'as pas dit, tu ne savais pas que ta maman, elle achète pour tout le monde. Donc, c'est voler sans payer quelque chose qui n'est pas pour nous. Ça va? Puisque dans le cas du poulet, c'est pour nous. C'est bien ce qu'elle a dit? Bah, tu dis bravo. Voilà. Prendre sans payer ce qui n'est pas pour nous. Ça va? C'est ça ton idée? Allez. Ce qui n'est pas pour nous. Bien. Eh ben voilà, on a terminé. Vous voyez une première idée. Je vous. Qui saurait la lire, la première idée? Levez la main. Allez, qui n'a pas lu? Allez, on t'écoute, vas-y. Tu prends la question et la première réponse, tu nous lis tout. A-t-on raison d'avoir honte? Oui, on se rend compte que quelque chose n'est pas bien. Voler, prendre sans payer ce qui n'est pas à nous. Ça va? Allez, je vais marquer exemple. C'est un exemple, voilà. Avec un exemple, on comprend mieux. Bien. Et le nom de l'auteur, c'est Tess, c'est ça? Oui, tu n'es même pas sûr que ton nom soit Tess. Oh, bah donc tu vis toi dans l'incertitude totale. Hein. Tu ne sais pas si ton grand-père est jeune ou vieux, tu ne sais pas si ton nom c'est Tess. Et B. Est-ce que tu sais si tu existes? Ah, ben là, tu es plus sûr déjà. Allez, maintenant, qui a une idée différente de celle de Tess? Levez la main. Tess, tu choisis la prochaine personne, quelqu'un qui n'a pas parlé de préférence. Levez la main, ceux qui ont une nouvelle idée. Je ne vois pas qui c'est. Ah, c'est pas grave. Alors, tu veux dire comment tu appelles ton nom? Et toi, qu'est-ce que tu réponds déjà? Moi, je dis non. Voilà, on va avoir une idée différente. Ça, c'est bien. Et qu'est-ce que je vais te demander maintenant? Vous n'avez plus compris. Je peux partir à la retraite. Allez. Pourquoi non? on n'a pas raison d'avoir honte parce que il faut parler parce qu'il y en a beaucoup qui ont honte. Attends, il faut que je note, que je comprenne. On n'a pas raison d'avoir honte, il faut parler. Ça va? Non. Alors, vas-y, on commence. Il faut dire qu'est-ce qu'on a fait. Il faut dire ce qu'on a. Il faut dire ce qu'on a. Ça va? J'écris ça? J'écris comme ça va? Il faut dire ce qu'on a. Tu me dis qu'est-ce que j'écris. Tu vois, on fait un livre. Il faut dire qu'est-ce que tu décides. Après, on pourrait expliquer. Mais quelle est la première phrase que j'écris? J'écris quoi? Il ne faut pas avoir honte de dire quelque chose. Ouais, mais tu vois, tu ne peux pas dire des hontes. On ne va pas expliquer la honte avec la honte. Il faut que tu dises d'autres mots. Tu vois? Essaie encore de redire. Non, on n'a pas raison d'avoir honte parce que ça sert à rien. Ça te va, ça? J'écris ça? Mais tu sais ce que je vais te demander maintenant? Oui. Pourquoi ça sert à rien? Tu vois, il nous manque un bout, là. Il manque quelque chose. Comment t'arrives? Pourquoi tu dis que ça sert à rien? Si c'est trop dur, tu dis là, j'y arrive plus, c'est trop dur. Bon. Est-ce que tu sais, qu'est-ce qu'on fait ici quand on a du mal à faire quelque chose? Les centres de l'univers commencent à se réveiller à nouveau. Hein? Qu'est-ce qu'on fait quand on a du mal? Tu te rappelles? Voilà, et ben vas-y, fais-le. Il n'a rien demandé. Théo, se calme, tranquille. Vas-y.
Mais tu vas leur expliquer ce que tu veux qu'ils t'aident à faire. Vas-y. Véro, tu peux m'aider à savoir pourquoi ça ne sert à rien Qu'est-ce que c'est qui sert à rien? d'avoir Voilà. À qui t'as demandé? Véro. J'ai pas entendu le nom. Véro. Guiro. Tu peux l'aider là-dessus ou c'est trop dur? C'est trop dur. C'est trop dur. Alors demande d'abord qui peut t'aider et tu choisiras parce que c'est un peu difficile. Demande déjà qui peut t'aider. Qui peut m'aider? Voilà, prends quelqu'un qui lève la main, vas-y. Quelqu'un qui plus tendance qui n'a pas parlé ou moins que les autres. Alors elle a un nom ou ça s'appelle elle? Comment? Eh ben dis-lui, il en a un, cher ami, peux-tu m'aider? Vas-y. Est-ce que tu peux m'aider à... Essaye, cher ami, je vais voir comment ça sonne. Ilona, cher ami, pourrais-tu m'aider? Vas-y. C'est pas moi Ilona, c'est elle. Allez, vas-y, commence. Tiens, on va faire un peu de théâtre. Tu vas mettre debout. Ilona, cher ami, tu vois, tu fais un peu de théâtre, vas-y. Fais pas les mains dans les poches, voilà, vas-y. Ilona, cher ami, est-ce que tu peux m'aider à savoir pourquoi ça ne sert à rien d'avoir... Ah, il l'a bien dit, non? Bravo. Voilà, allez, on t'écoute. Ah, on a un problème? On a un problème? Tu sais, les idées, c'est comme les oiseaux. Tu ouvres la cage, pouf, ça s'envole. Tu sais ça? Des fois, les idées sont parties. Tu as une idée ou non? Non. Dis-lui, je n'ai pas d'idée, mon pauvre ami. Ah, je n'ai pas d'idée, mon pauvre ami. Mon idée s'est envolée. Voilà. Qui a une idée? Levez la main. Allez, essaye quelqu'un. Bah, t'as pas raison d'avoir honte parce que faut rester soi-même. Non mais attends. Est-ce que tu sais ce qu'il veut savoir? Qu'est-ce que tu veux savoir? Non, non, est-ce que... Je sais pas, t'as été choisi, vraiment, t'es courageux. Hein. Est-ce que tu sais ce qu'il veut savoir ou non? Bah, pourquoi ne pas avoir... Pourquoi il faut pas avoir honte? Tu vois, t'as même pas lu ce qu'il a écrit. Ouais, c'est... Non. Qu'est-ce qu'il a écrit? Ça ne sert à rien d'avoir Ouais. honte. Mais tu vois, toi, t'es tellement dans tes idées, dans ton bonnet, hein, dans ton bonnet, que ouf, les autres, ils n'existent plus. Oh là là. Et la maîtresse, tu l'écoutes des fois ou c'est difficile? Bah, c'est difficile. C'est difficile, hein. Bah ouais, écouter les autres, très difficile, non. Qui pourrait l'aider? Lever la main. Trouve quelqu'un qui sait ce dont tu as besoin, vas-y. Parce qu'on s'en fiche. Attends, mais déjà, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit pourquoi... D'accord, tu vois? Dis donc, t'as un vrai talent, choisir tes aides. Non, non, trop tard, trop tard, trop tard. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt. Ça veut dire que quand vous levez la main, vous n'êtes pas prêt. Vous n'avez pas entendu. Qui sait ce dont il a besoin? Levez la main et peut l'aider. Et c'est quelqu'un d'autre. Ouais, ah, je vérifie maintenant. Qu'est-ce qu'il veut savoir? Pourquoi ça ne sert à rien d'avoir honte? Ah, elle t'a écouté, elle? Tu dis, oh, merci, au moins toi tu m'as écouté. Vas-y, dis-lui. Merci, au moins tu m'as écouté. Voilà, ça fait plaisir de temps en temps. Hein. Hein, imagine la pauvre maîtresse, t'entends un convain qui l'écoute, il dit, waouh, t'es content. Allez, vas-y. Parce qu'il faut toujours dire la vérité en face. Il faut toujours dire la vérité en face. Mais pourquoi ça sert à rien d'avoir honte? Bah, parce que c'est mieux d'avouer. C'est mieux d'avouer. Bon, c'est mieux d'avouer. Ça sert à rien, c'est mieux d'avouer. Ça va? C'est ça ton idée? Elle a bien fini ton idée? C'est pas moi, elle. Vous n'allez pas vous faire des compliments, hein? Voilà. Alors, c'est mieux d'avouer. C'est mieux d'avouer. Voilà. Et tu sais ce que je vais te demander? Ou non? Pourquoi quoi? Pourquoi c'est mieux d'avouer? Eh ben vas-y. Pour moins blesser les gens. Pour pas blesser les gens. Attends. Donc quand tu avoues, ça blesse pas les gens, c'est ça?
Ah bah oui, si ça dépend des fois, ça veut dire que c'est pas toujours vrai. Tiens, par exemple, tu as volé un billet de 10 € à ta maman dans son portefeuille pendant qu'elle ne regardait pas. Tu lui dis, maman, j'ai volé 10 € dans ton portefeuille pendant que tu ne regardais pas. Est-ce qu'elle se sent blessée ou non, ta maman? Non. Bon, elle dit, elle est contente. Non, elle est pas contente. Bon, ben, est-ce qu'elle peut se sentir blessée? Non, elle ne se sent pas blessée. Ça va? Comment t'appelles-tu? Qui pense que la maman d'Antina pourrait se sentir blessée? Vous savez pourquoi? Antina demande à quelqu'un qui lève la main, pourquoi ma maman se sentirait blessée? Là, parce que tu lui as volé, tu lui as pas demandé. Et pourquoi elle serait blessée? Mais Ah. qu'est-ce que tu es en train de tout faire? Ah, il y a un bateau qui passe quelque part, tu veux lui faire bonjour? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu veux pas l'écouter? Ah bon, faire ça, c'est dire vas-y, je t'écoute, c'est ça? Ou c'est de dire tais-toi, c'est moi qui parle? C'est lequel des deux? C'est lequel des deux? Ah bon? Ah, quand la maîtresse explique un problème mathématique, elle... Oh là là, vous n'avez pas peur du baratin, vous, hein? Ah, c'est bien, d'accord. Bon, alors, on me dit, hélas, regarde, on a à peine démarré notre livre, mais bon, c'est comme... C'est comme ça. On a pris du temps. Voilà. On a commencé. Pause. Ils sont agités. Ça fait ça. On a travaillé ensemble, pratiquement 1 heure. Je voudrais savoir si je viens jamais à Saint-Nazaire, vous êtes les premiers enfants nazériens. Je voudrais savoir si vous avez bien aimé mon exercice, l'exercice que je vous ai proposé ou pas. Donc, je vais vous demander si vous avez aimé ou pas, mais surtout, je voudrais, c'est le pourquoi. Maintenant, vous avez deviné. Voilà. Donc, qui voudrait dire levez la main? Qui n'a pas parlé? On t'écoute. J'ai bien aimé parce qu'on a beaucoup rigolé. D'accord. Donc toi, l'essentiel de ce qu'on a fait là, c'est de rigoler. Ça va? Oui, non? Non. Donc, moi, je vais dire, en fait, on a invité un clown, tu vois, il a fait rigoler tout le monde, voilà. Il n'avait pas de nez rouge, mais c'était un clown. Ça va, j'ai bien compris? Oui. Eh ben, je sens que je vais présenter différemment mon travail maintenant, mais pourquoi pas? Tu vas rester. Il nous reste 5 minutes. On va attendre. Tu vas rester avec la main levée comme ça. Baisse ta main. Non, mais... Baisse ta main, Ryan. Qu'est-ce que tu fais? Profite du spectacle, tu regardes. Il préfère lever la main plutôt que de travailler, plutôt que de laisser la classe faire son travail. On va faire ça. Il va garder la main levée. Nous, on ne fera rien pendant ce temps-là. C'est comme ça. Je peux vous demander de vous le faire. Regardez, le monde est ainsi, il faut savoir le regarder, l'observer. Alors si tu baisses, baisse carrément, hein, pas tricher. Pose la main, pose la main. Pose la main. Vous voyez, ce qui est intéressant pour vous, c'est de voir ce qui se passe. Comment vous pouvez en fait vous empêcher mutuellement de faire quelque chose d'intéressant en classe. J'attends que tu poses tes mains, sinon je ne peux pas continuer. Voilà. Qui d'autre voudrait dire? Je vais donner un truc. Vous écoutez la question. Et puis vous comptez jusqu'à 3 dans votre tête pour être sûr que la question est finie. Parce que c'est pas un concours. C'est pas le premier qui lève la main qui gagne quelque chose. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe d'habitude. Je vais poser la question. Faire 1, 2, 3, et là on lève. Alors, qui voudrait dire s'il a aimé ou pas notre exercice? On commence. Qui voudrait dire s'il a aimé ou pas notre exercice?
Et Anthony. Tu es la maîtresse suppléante, toi. Tu veux contrôler tout le monde, toi. Hein. C'est incroyable, hein? Ou tu es la maman ici? Comment? Tu voudrais dire s'il a aimé ou pas? Alors, qui on n'a pas entendu? Allez, vas-y, on t'écoute. Moi, j'ai bien aimé parce que j'aimais bien savoir ce qu'il y avait sur la fenêtre à apprendre des choses. Attends, parle le plus fort. Tu aimais bien quoi? J'aimais bien apprendre des choses. Tu aimais bien apprendre des choses. Mais dis-moi, est-ce que tu as appris quelque chose aujourd'hui ou rien du tout? Des fois, il se peut qu'on n'apprenne rien parce qu'on savait déjà tout. T'as... Est-ce que tu as appris quelque chose aujourd'hui ou non? Non. Ben, c'est un peu ennuyeux alors. Bah, pas pour moi. Ben oui, mais si tu n'apprends rien, qu'est-ce qui t'a plu alors? Moi, ce qui m'a plu, c'est tout ce qu'on avait appris, tout ce qu'on a reçu. Oui, mais tu me dis que tu le savais déjà. Ce que tu me dis, non? Moi, je savais pas qu'on avait tout quand Ah, tu savais pas qu'on avait honte quand on volait quelque chose, c'est ça? Tu pensais que quand on vole, on dit ouais, youpi, et on n'a pas honte. Ça va? Tu as appris quelque chose. et aussi, ça, Tu as appris ça déjà, c'est ça? Tu as appris ça ou non? oui. Ben voilà, c'est déjà énorme. Ça va? Et aussi, j'ai bien aimé parce qu'on a rigolé. Parce que quand on a rigolé, Clara, ça nous fait rigoler. D'accord. Mais quand on rigolait comme ça tout le temps, toi, tu trouvais ça bien? Non. Ben alors, tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas. Ça On s'embrouillait. me semble. J'étais embrouillé. Ah. Qui d'autre voudrait dire s'il a aimé ou pas? Et il faut que ça parte. Mais je crois pas, il y en a plein qui veulent remplacer la maîtresse, ils veulent dire aux autres quoi faire. C'est bizarre, dans une classe où on a du mal, on veut dire... Il me reste pas longtemps, il me reste 2 minutes. Sois sympa. Arrête. À un moment donné, c'est pas drôle. Et en plus, moi, j'ai qu'une heure. Imagine toute l'année. Tu fais tout le temps. Tu fais le pitre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que ça peut être un peu fatigant pour les autres ou non? Ou tu ne te poses même pas la question. Voilà. Donc tu sais que les autres, ils existent. Toi, c'est pas ton problème. Oui, je sais que tu fais des... Bien. On va essayer parce qu'on va devoir s'arrêter, mais c'est un peu difficile. Qui voudrait dire s'il a aimé ou pas? Et oui, vous ne lui rendez pas service en rigolant parce que ce jeune homme veut être vu. Quand vous rigolez, bah, c'est ce qu'il veut faire. Donc vous participez à ça. Moi, je veux bien si vous voulez faire ça tout le temps. Mais à mon avis, d'abord, vous ne lui rendez pas service et vous ne rendez pas service à la classe. Donc quand il fait le pitre, il faut faire comme si de rien n'était. Et vous allez, là, vous allez l'aider. Ça lui passera. Hein. Ça empêche, et même pour lui, hein, c'est pas très agréable. Voilà. Parce que même s'il ne veut pas l'avouer, il n'aime pas dire n'importe quoi. Alors, qui voudrait dire s'il a aimé ou pas? C'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup parler. Allez, on t'écoute. Et parfois je n'aime pas trop parce qu'ils n'arrêtaient pas de rigoler pour rien D'accord. et de ne pas écouter les règles. Mais ça, c'est uniquement ici ou en classe, c'est pareil? Est-ce que si on rigole pour rien en classe? Ou non, c'était au bon moment? Parfois, Oui, donc ça se passe aussi en classe. parfois. Et ne pas écouter. Mais il n'y a rien qui se passe tout le temps, c'est toujours parfois. Donc ça se passe aussi en classe. Ça va? Des fois, oui. Ah oui, mais c'est toujours des fois. Tu penses que ça peut se passer tout le temps, tout le temps, tout le temps? Des fois, évidemment, ça s'arrête. Ça va? Donc ça se passe aussi en classe. Oui, non? Oui, Oui. Et est-ce que ne pas écouter les règles, c'est aussi en classe que ça se passe? pas tout le temps. Non, c'est jamais tout le temps. Mais est-ce que ça se passe en classe, juste oui ou non? Ou non, en général, on écoute toujours les règles en classe. Non,
raccourcis en classe. Le fait de ne pas écouter les règles est un événement qui arrive, ça va? Oui. Et sinon, tu as aimé quelque chose ou rien? Tu as aimé quelque chose dans l'exercice ou rien du tout? J'entends pas. Ah bah tu vois, t'es comme moi. C'est dur, hein, quand voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'exercice que tu as aimé ou rien du tout? Oui, j'ai aimé. Quoi? Poser des questions, c'était bien, j'aimais bien moi. Ouais. Il y a une question dont tu te rappelles, que tu as bien aimé? Les deux. Les deux quoi? Les deux questions. Les deux idées. Ah, mais c'est des questions, les deux idées? Non. Non. C'est quoi? Des idées pour le livre. D'accord, les idées, tu les as bien aimées, ça va? Voilà. Alors, mais je crois que votre autobus vous attend déjà depuis 2 minutes. On va s'arrêter là, mais après, si vous voulez me dire des choses par rapport à ce qu'on... Ah ben, ils doivent s'ennuyer, eux, ils sont très sympathiques. Ah ouais. Mais je voulais me dire, vous pouvez le dire à la maîtresse, elle pourra m'écrire, si vous avez pensé à des choses par la suite. Merci pour votre patience. Ah, j'ai une dernière chose. Et la maîtresse, est-ce qu'elle a bien aimé notre exercice? Vous êtes 2 maîtresses, d'accord. Eh ben, vous avez le droit chacune de nous dire si vous avez aimé ou pas et pourquoi. Alors j'ai aimé cet exercice, d'une part parce que ça a révélé beaucoup de comportements qu'on voit en classe, mais là ils étaient évidemment mis en lumière. Et également parce que je pense que par cette séance, la question sur la honte, et a-t-on raison d'avoir honte, on va pouvoir en reparler longuement. D'accord. Donc ça vous inspire comme thème. Seigneur. Moi, ce que j'ai aimé, en effet, c'est parce que c'est très révélateur, où ça confirme les comportements qu'on voit en classe. J'aurais aimé qu'on aille un peu plus loin dans les réponses, parce que la question était en effet très intéressante. Alors, on a un petit peu perdu de temps. Ouais. Alors, juste un tout petit peu le secret de tout ça, c'est que pour penser, il ne faut jamais être pressé, et le processus est plus important que le contenu. Oui. Un peu comme en mathématiques. Hein. Voilà, il faut être patient. Hein. Mais merci pour votre... Et on a été filmés, les mecs. Et moi, vous savez, ça c'est vrai. Wesh poto, comment ça fait? Elle a dit la moi j'ai fait assis là. Salut Défon. Lugero. Où j'étais là? Lugero, j'étais là. C'est ça quand il m'a pas vu, je suis allée. Ah tu m'étonnes de lui. Wesh poto, comment ça? Oh putain, on nous voit. On nous voit. Oh, je répète. Regarde, tu vas sur le petit écran. Ah ouais. Ouais, je vois. Ah ouais. Du rond, on se met côte à côte. La dame, elle a dit arrêtez, ça marche. Ah oui, on a été filmé. Mais si, ça marche. On est filmé. On a été filmé. Mais si, il faut qu'on parle. Regarde.
raconte ta fête avec deux. Allez, c'est toujours de voir quel point j'ai dit. Non, mais faut pas mettre de. Je vais dire encore que je fais quelque chose pour parents et enfants Les demain. enfants n'y partent. De leur faire voter. Demain, C'est, je pense, à 14h, dans le cadre du salon du livre, vous savez. Il faut les mettre Donc, on peut leur faire une info. Voilà. Très bien. Voilà, tu as tout compris, je suis hypnotisé. alors tu vois, je vais essayer. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Allez bien, Jésus.